Je suis mort sur la croix pour toi. Mes enfants bien-aimés, la paix soit à vous, à vos familles, à vos congrégations, à l'Église et au monde entier. Ceci est mon désir, que tous les hommes possèdent la paix et l'harmonie dont les anges et les bienheureux jouissent dans le ciel. Mes enfants, je suis votre Jésus ici au milieu de vous, vivant et vrai. Je suis ici parmi vous comme un jour sur les routes de la Palestine, et comme aux amis de Béthanie, à mes apôtres et à mes disciples, aux foules assoiffées de ma parole, et surtout à ma Mère Immaculée. Je veux ouvrir à vous mon cœur et vous faire partager mes secrets et mes désirs. Mes secrets, mes enfants, ne sont pas autre chose que des témoignages d'amour. Je vous aime d'un amour sans mesure, et ma plus grande souffrance est celle de n'être pas compris dans mon amour. Je veux répéter à chacun de vous une vérité qui ne craint pas le démenti. À chacun je peux dire avec sincérité, souviens-toi que je suis né, que j'ai vécu et que je suis mort sur la croix pour toi, parce que je te veux sauver au ciel. Là, le Père t'a préparé une place. Là, tu rencontreras la famille des élus et tu en feras partie. Il n'y a pas d'amour plus grand que l'amour de celui qui donne sa vie pour son frère. C'est ce que moi j'ai fait pour chacun de vous. Je ne me suis pas limitée à cela. Après le sacrifice sanglant, j'ai voulu vous laisser un sacrifice non sanglant, afin que vous puissiez dire à tout instant « Jésus m'aime jusqu'à mourir pour moi sur la croix ». Mais il y a une autre manière selon laquelle je vous prouve mon amour. Vous avez l'habitude de dire aux petits enfants qui attirent votre amour « Je te mangerai ». Et moi non seulement je me suis fait petit pour me laisser manger, mais à ceux qui se font petits par amour pour moi, je répète moi aussi ce « je te mangerai », c'est-à-dire je t'unis à moi et je fais une parfaite union de tout ton toi-même avec moi. Je vous assure qu'un désir infini me porte vers les hommes, à tous lesquels je voudrais ardemment me donner en nourriture dans la Sainte Eucharistie. Mais laissez-moi dire encore quel ardent désir fait palpiter et gémir mon cœur. J'ai aimé et j'aime ma mère comme aucun enfant ne pourra jamais l'aimer. Elle est la créature la plus sublime sortie des mains de Dieu. Aucune ombre de péché n'est en elle, pas la plus petite imperfection. Tout en elle est bonté, miséricorde et amour. Eh bien, l'un de mes plus grands désirs est que tous les hommes de la terre, bons ou mauvais, s'adressent à cette mère incomparable et l'aiment de tout leur cœur. Tout enfant désire que sa mère soit honorée, et Dieu, pour valoriser ce désir, établit dès le début du monde le commandement « Honore ton père et ta mère ». Ce commandement est pour moi, fils de Dieu, un engagement. À tous ceux qui le mettent en pratique à l'égard de Marie, moi j'accorde non seulement les dons matériels, comme la longévité promise à ceux qui observent ce commandement, mais surtout des grâces spirituelles à n'en plus finir. Elle est la médiatrice de toutes les grâces, la dispensatrice des célestes faveurs. Ainsi, si quelqu'un, tombé misérablement en des péchés même graves, s'adresse à elle, il trouve la porte pour entrer dans le cœur de Dieu. Ces secrets et ces désirs qui sont miens, je désire que vous les fassiez vôtres. S'il vous arrive d'approcher des âmes qui, ayant perdu la foi et la morale, comprennent difficilement mon amour, parlez-leur de cette maman pleine de bonté. Bien qu'elle soit invisible, ils peuvent la voir en faisant un effort de volonté, et dites que personne ne sera conduit au désespoir s'il sait s'attacher à elle. Dites à tout le monde qu'une fois encore, par l'intermédiaire de cette femme d'exceptionnelle grandeur, le Seigneur entrera dans le monde. Aujourd'hui, alors que beaucoup fêtent carnaval, vous êtes ici pour réparer, et je voudrais dire aussi afin de payer pour tous. Le problème de la douleur est encore pour beaucoup insoluble, mais à mon école et à celle de Marie, vous pouvez le comprendre. Je sais que la souffrance physique et morale répugne à la nature humaine, mais vous qui, dans la pratique d'une vie de piété sincère, jouissez d'une joie spirituelle profonde, vous avez appris à accepter la croix et à la bénir. Moi, je vous remercie. Sachez que vous me prouvez plus d'amour par une journée de souffrance offerte que dans une vie entière de joie. Oui, offrez-moi vos peines et soyez généreux.
Je ne vous demande pas de vous laisser mettre en croix comme Pierre, la tête en bas, ni de vous faire retourner sur le gris comme Laurent, mais de faire de votre vie une offrande continuelle, minute après minute, avec sérénité, sans pleurnicherie, avec amour. On devient héroïque non pas en un instant, mais en habituant son corps à cette soumission et à cette lutte qui en font un instrument de sainteté. Je vous veux tous saints, c'est-à-dire tous héros, tous disponibles à la volonté de Dieu, qui est celle de votre perfection. Que mes paroles ne soient pas vaines. Vous êtes des anneaux d'une grande couronne, des membres de cénacles de prière, des missionnaires qui travaillent dans les coulisses, des infirmiers et des infirmières d'hôpitaux et de malades, mes ministres ou des âmes consacrées, peu importe votre nom, moi je vous appelle âmes privilégiées, mes amis. Vous êtes des appelés. Mathieu, appelé par moi à me suivre, était assis au bureau de la douane. Il m'emmena chez lui et donna un banquet pour me fêter. Moi, je vous ai appelé. Vous, invitez-moi chez vous, faites-moi entrer profondément dans votre vie. Il y en aura certains qui me diront de vous, comme on le fit à propos de moi et de Mathieu, mais peu importe. Il est nécessaire de comprendre les choses de Dieu, de les pratiquer et de les répandre. Tout le reste est néant. Mes enfants, je vous bénis tous. Je vous demande l'offrande totale de votre cœur par l'intermédiaire de Marie.